Bonjour à tous, comme promis, voici le petit live que je vous avais promis à 18h30. Je vous souhaite les bienvenus. Ceux qui sont connectés dans le moment, il faudrait participer, vous êtes invités personnellement. Je viens vous parler d'un sujet particulier et c'est vraiment un live sans filet là, dans le moment. Je suis installée à un endroit vraiment où est-ce qu'il pourrait y avoir du bruit, il pourrait y avoir des jappements de chiens, bon, il pourrait y avoir des déconnexions, mais c'est un live sans filet. Voilà. Et je viens vous parler d'un sujet particulier qui est l'art de prendre la responsabilité de ces épreuves, ces expériences dans votre vie. Je vais quand même débuter le live, même s'il n'y a personne en ligne dans le moment. Je vais débuter le live. Vous regarderez le, le replay, si on peut dire, qui va être sur mon site. J'ai quelqu'un en ligne dans le moment. Bienvenue à la personne qui vient de se connecter. Faites-moi un petit coucou pour savoir avec qui je peux interagir du sujet en particulier. Que je vous rappelle, c'est l'art de prendre la responsabilité de ces épreuves qui sont en fait des expériences dans votre vie. Voilà. C'est vraiment de qu'est-ce que je vais parler pour l'instant. Ce que je veux dire par là, bon, pour traiter notre sujet, il faut déjà l'avoir vécu, l'avoir véhiculé, selon moi, selon ma vérité, à moi, Judith. Je vous raconte un peu qu'est-ce que je veux dire par ce grand titre. Je veux dire que dans votre vie, ou dans nos vies, on peut vivre diverses épreuves qui, dans le fond, pour moi, sont devenues des expériences de vie, où on doit apprendre, où on doit grandir à travers ce que l'on vit. Je vois qu'il y a quelqu'un dont je ne vais pas répondre parce que normalement, je suis en ligne ici depuis 2 minutes avec vous. Normalement, le live est supposé de passer. Je verrai après pour répondre à la petite sonnerie que je viens d'avoir dans mes oreilles. Bon, je reviens au sujet en particulier qui est que on fait souvent porter le poids de nos décisions à d'autres personnes. Quelquefois, il nous arrive des épreuves, il nous arrive des chagrins, il nous arrive des grands bouleversements dans notre vie et on est porté de nos jours, parce que de nos jours, on a les réseaux sociaux qui sont disponibles en cliquant d'un doigt sur une souris et qu'on peut interagir assez rapidement avec beaucoup de personnes en même temps, autant en direct, en parlant sur notre mur, en postant, et autant en parlant sur notre Messenger. Et si on peut parler avec plusieurs personnes, on peut même former un groupe où est-ce qu'on peut parler. Voilà. Et quelquefois, lorsqu'on est dans une période émotive, une période d'épreuve, d'expérience un petit peu plus pénible, on dit des choses avec soit les émotions, soit avec la colère, qu'on ne contrôle pas vraiment. Et les personnes, normalement, à qui on vient parler en ligne, vont être portables à nous donner des in, comme on dit, nous donner des idées, nous encourager, nous donner des conseils, que peut-être on ne réussira pas à comprendre exactement ce que ces personnes-là ont l'intention de nous dire. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent, qui se déconnectent. Je ne sais pas s'il y a un problème avec mon réseau dans le moment. Je verrai plus tard. Bon, comme je disais, il y a des gens qui viennent vous donner des conseils parce que ce sont soit des amis, soit des connaissances et qui ne veulent pas nuire à personne, mais qui sont pris un petit peu d'un tournant, hein, parce qu'ils veulent vous aider, ils veulent à quelque part vous apporter un peu de quiétude, tout en vous apportant certaines solutions. Sur l'effet de la colère et de l'émotion, ce que l'on reçoit des autres ne passe pas toujours de la façon dont on voudrait que ça nous arrive, quoi. À vrai dire, on peut réagir fortement sur l'effet de la colère à la personne qui nous donne un conseil et provoquer des événements à long terme. Et lorsque on reprend conscience un petit peu plus délicatement, plus en silence de qu'est-ce qui s'est véhiculé,
c'est déjà trop tard. Hein? C'est déjà trop tard. On a soit pris des décisions qu'on ne devait pas prendre, et la plupart du temps, la plupart des gens vont mettre ça sur le dos du voisin. C'est à peu près ça. Ils vont mettre ça sur le dos du voisin. Et ils ne vont pas prendre leur responsabilité en disant que c'est eux qui ont provoqué toutes ces choses-là. Et c'est à eux à vivre ces expériences-là et ces épreuves-là constructives, de cheminer à travers ça sans mettre ça sur le dos de son voisin. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, on va downloader un peu qu'est-ce qu'on perçoit après la faute de l'autre. Hein. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre, sauf qu'on ne voit pas que nous, on était responsables de ça en premier lieu. Quoi faire si quelque part vous vivez de ces épreuves constructives qui sont des expériences dans la vie? Je ne sais pas si la personne en ligne peut me dire si mon live fonctionne bien, parce que je vois qu'on se connecte et qu'on se déconnecte constamment, encore là. Je ne peux pas voir si ça fonctionne bien. Sinon, je suis en train de refaire un live qui traitera du même sujet. Bon, je reviens à mon sujet justement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que la personne, après avoir pris un certain calme, va se rendre compte peut-être que ses décisions, des conseils qu'elle a reçus n'étaient pas ce qu'elle voulait faire. Et là, pour se sortir de ce guet-apens-là, qu'elle s'est mis elle-même les pieds en passant, elle va downloader ses problèmes sur le dos du voisin, de l'ami, de la connaissance, de sa mère, peu importe qui, de la personne qui a donné des conseils. Que faire si ça vous arrive, que vous êtes dans un moment de désespoir, si on peut dire, un moment d'épreuve constructive, qui fait que vous sortez un petit peu de vos états normaux? Que faire? J'aurais aimé avoir de l'interaction, mais je vois que soit le live fonctionne mal, soit que les personnes se connectent et se déconnectent. Je ne suis pas certaine, mais bon. C'est pas plus grave que ça. Vous m'en donnerez en bas dans les commentaires d'interaction de qu'est-ce que j'arrive à vous dire dans le moment. Que faire si vous êtes dans ces états-là? Est-ce que vous devez sauter sur votre Facebook immédiatement, sur le téléphone, sur le Messenger, Instagram, peu importe où, pour crier votre désespoir? Croyez-vous que c'est la bonne solution? Bon, si j'y vais avec mes connaissances et mon savoir et mon vécu, je vais vous dire non, c'est pas la bonne solution. Mais chaque solution a sa raison d'être. Le seul problème, c'est que il faut revenir. On me clique beaucoup sur Facebook dans le moment. Je ne sais pas qui me clique. Attendez un petit instant, je vais aller jeter un coup d'œil quand même, si vous permettez. Je reviens au live tout de suite, je suis désolée. Je ne sais pas si c'est à cause que le live fonctionne mal et on est en train de me le dire. Je vais voir. Attendez un petit instant, je vais aller voir et je vous reviens. Je suis désolée. Quelquefois, il faut aller voir ce qui se passe. Ça fait quand même 8 minutes que je vous parle ici et ça n'a pas l'air à fonctionner. Juste un instant. Là, je vois que mon vidéo bloque. Il y a quelqu'un qui me parle. Je vais aller voir ce qu'on me dit parce que là, on me parle et je ne reçois pas. Je suis désolée. Je vous reviens après. Bon, je sens avoir un petit problème de connexion. La vidéo passe beaucoup plus lentement lorsque je viens pour voir qui me clique comme ça. J'ai l'impression que c'est des amis à moi dans le moment qui me parlent, mais je vais quand même acheter un coup d'œil, des fois que ça avait rapport avec la vidéo aussi. Et je vais reprendre le live sur la discussion. Je m'excuse sincèrement pour les gens qui écoutent dans le moment. Je crois que ouais, j'ai un problème de connexion. Impossible de voir qui me clique comme ça dans le moment. Donc, je vais quand même fermer mon Facebook parce que dans le moment, je ne peux pas voir qui me parle. Je suis désolée. Si jamais le live ne fonctionne pas, je le reprendrai. Bon, je reviens à mon sujet. Qu'est-ce qu'on fait lorsque ça nous arrive, lorsqu'on vit un moment de détresse comme ça, de désespoir, qu'on vit une épreuve constructive et qu'on voit
tout en noir, tout ombragé. Est-ce qu'on se lance suite à dire des choses aux gens qu'on va regretter plus tard ou qu'on ne portera pas le poids de nos paroles? Et pour se sentir mieux avec nous-mêmes, on va mettre ça sur le dos du voisin à qui on a parlé. Moi, si je vous demande quoi faire, au lieu de parler sur les ondes, que ce soit de Facebook ou de n'importe quel réseau social ou encore même du téléphone, prenez un moment, retirez-vous, faites des respirations pour pouvoir reprendre votre calme. Un coup, vous allez repris votre calme. Restez dans le silence un peu et interrogez-vous, vous, de qu'est-ce qui se produit dans le moment dans votre vie. Parce que vous êtes responsable de ce qui arrive dans votre vie. Oui, ça peut interagir avec certaines personnes de votre vie, mais ce n'est pas l'autre personne qui est responsable de votre état, c'est vous-même. C'est vous qui êtes responsable de ça. C'est vous aussi qui êtes responsable de la façon que vous allez canaliser ce désespoir, cette épreuve constructive pour le voisin, pour votre mère, pour votre père. C'est à vous de prendre la décision de vous calmer avant, avec de bonnes respirations, de vous retirer un petit peu dans le silence et de demander l'aide. Je ne sais pas qui est en ligne, je ne peux pas répondre aux messages de Facebook dans le moment. Je n'arrêterai pas mon live pour autant, je vais continuer. Je suis vraiment désolée si vous avez de la difficulté dans le moment à vous connecter. Je recommencerai le live s'il ne passe pas bien, tout simplement. Prenez un moment de répit. Prenez un moment de réflexion si vous êtes dans ces épreuves-là. Ne commencez pas à déborder de colère et de désespoir et d'émotions en vous servant des médias sociaux, des téléphones, des amis, des connaissances, pour qu'eux vous donnent des conseils qui finalement ne deviendront pas des conseils lorsque vous avez repris votre calme, mais qui deviendront pour vous des éléments de colère contre ces amis-là. Et dans le fond, ces gens-là ont juste voulu vous apaiser, vous suivre dans votre histoire, dans votre expérience. Donc, avez-vous l'habitude, vous, d'aller downloader ou d'aller donner à une autre personne les épreuves que vous vivez, les effets de ces épreuves qui sont constructives en pensant que ce sont des expériences de vie? Avez-vous l'habitude de le faire? Si c'est le cas, dites-moi là en bas. Et si c'est le contraire, vous êtes ceux qui avez reçu le boomerang, on peut dire, de votre ami, de vos amis qui vous ont donné qui vous ont livré des expériences qui, dans l'effet du moment présent, lorsque ça a été livré, étaient pas très positives, si on peut dire, étaient plutôt remplies d'émotions, remplies de colère, remplies d'effets de vengeance, je ne sais pas. Avez-vous été la victime des gens qui, après réflexion, après avoir retrouvé leur calme et avoir parlé aux autres personnes qu'ils étaient en conflit avec, a subi? Avez-vous subi? Avez-vous pris vos responsabilités face à vos gestes, à vos paroles? Avez-vous pris un moment de réflexion pour vous demander pourquoi vous viviez ces expériences-là en répétition, si c'est le cas? C'était mon sujet. Est-ce que vous avez l'habitude de remettre aux autres ce qui devait être à vous, qui vous appartient, que vous êtes responsable de ce qui arrive? C'est ça que je me demande. C'est pour ça que ce live a lieu dans le moment. Je voulais vous apporter en réflexion d'avant de paniquer, avant de devenir émotif, trop émotif, avant d'envoyer de la colère, de la vengeance via les réseaux sociaux ou les amis sur Internet ou ailleurs, et que ces amis-là se sentent mal à l'aise probablement quand ça arrive, mais veulent vous rendre service simplement,
Et que dans le fond, après réflexion et après avoir réfléchi à tout ça, vous trouvez qu'ils avaient tort de vous donner ces conseils-là. Mais prenez la responsabilité du geste que vous avez commis en premier lieu, dans cet état de colère, dans cet état émotif. Car n'oubliez pas, c'est vous qui êtes responsable de vous-même. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous vivez, de ce que vous remettez. Pas les autres, vous. C'était le message que je voulais passer ce soir. Prenez un moment de réflexion. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Pour savoir si vous commettez des gestes, si vous dites des paroles qui, dans le fond, n'ont pas lieu d'être. Et surtout, soyez responsable de ce que vous véhiculez dans la vie. Ne rendez pas responsable des autres autour de vous. Ça ne leur appartient pas. Et ce que vivent les autres ne vous appartient pas non plus. C'est aussi bon d'un côté et de l'autre, ce que je dis dans le moment. Autant de celui qui est responsable et autant que celui qui reçoit la responsabilité de l'autre. Pensez-y et je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Soyez joyeux et soyez lumineux et je vous aime beaucoup. À bientôt. Bye bye.